L'esprit critique est annihilé par la peur. Hmm. Comment ça a été passé avec le Covid? Prenons deux, trois exemples. Le Covid, ça a été la peur. Et ma génération a eu peur de mourir, soyons clairs, Oui, bien quand il sûr. a vu le voisin ou la personne du même âge. Ensuite, nous avons eu la guerre en Ukraine et maintenant, on nous dit que les Russes vont arriver à Font-Romeu, puisque je ne suis Oui. pas très loin de Font-Romeu ou à Paris ou à Brest. Et vous avez en même temps, je dirais, une sorte de terrorisation de la population 24 heures sur 24 sur un certain nombre de médias. Savez-vous que l'avenir, c'est 4 vaccins pendant la grossesse? Vous entendez? 4 vaccins pendant une grossesse et 100 vaccins sur une vie. Et en Chine, je connais très très bien les laboratoires, qui soient P3, P4, tous les P que vous voulez, Wuhan, vous avez oui. de toute façon la possibilité de fuite, ne serait-ce que parce que vous avez un personnel qui arrive pour la première fois, qui ne sait pas bien manipuler ceci ou cela, qui va Bien faire une sûr. erreur. Donc Hmm. toutes les erreurs sont possibles. Et c'est d'emblée ce que Montagnier a vu, et là-dessus il avait raison. D'autant que dans le virus, on a trouvé au début des éléments qui appartenaient à la malaria. Pourquoi? Parce que les chercheurs, cherchaient à faire un vaccin contre le paludisme, et deuxièmement, des éléments qui appartenaient au virus du sida. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient à faire un vaccin, l'un Oui. contre la malaria et l'autre un Contre le vaccin sida. contre le virus du sida. Là, c'était le prix Nobel assuré. Vous comprenez? Oui. Seulement, ils se sont plantés. Ils se sont plantés et ils nous ont trompés. Vous n'êtes pas encore toxinolâtre, vous n'êtes pas encore toxinophile, vous n'êtes pas encore toxi-addict, eh bien, abonnez-vous et aimez Toxin. Qui sonne en général le tocsin? Les voyantes, les Cassandres, les annonciatrices de mauvaises nouvelles et les annonciateurs de bonnes nouvelles. Qui répand le tocsin? Eh bien, vous savez, c'est votre plateforme préférée. C'est là où vous retrouvez tous les jours. Et là, en l'occurrence, dimanche à 10 heures. Eh bien, je suis très heureux d'être avec le professeur Henri Joyeux. Henri Joyeux est au cancer et à l'analyse de la maladie du cancer, des cancers, je dirais, ce que Roux est à Combelusier, Barbès à Rochechouart et Otis et à Piffre. Vous êtes un très grand spécialiste du cancer, professeur Joyeux. Euh, Bonjour André Berkoff. Bonjour. Vous avez publié de nombreux livres. Je dirais que, et je voudrais commencer par cela. Il y a en 2013, donc il y a un peu plus de 10 ans, vous avez publié Changer d'alimentation et manger mieux et meilleur aux éditions du Oui, Rocher. Et puis vous avez publié les vaccins, comment s'y retrouver. Un vaste programme et vraies questions depuis le Covid. Et puis oui, Manger mieux et meilleur de 0 à 100 ans, sorti en 2017, best-seller aussi. Votre plus récent ouvrage Centenaire et en pleine forme, aux éditions Artege en 2024. Et là, vous préparez, vous venez de le dire hors antenne, oui. passionnément médecin, le sens d'une vie, et puis effectivement un livre sur les cancers. Alors, en fait, d'abord, je voudrais vous demander, votre vocation de médecin, c'est venu comment, Henri Bien, Joyeux? écoutez, je sortais du bac et la question c'était, je vais faire quoi dans la vie? Et mon père qui était chirurgien me poussait vers les maths et la physique. Ah, il voulait Et pas j'avais que vous remarqué, deveniez chirurgien, lui? ah non, il me Ah non. poussait vers les grandes écoles et moi, j'avais pas vraiment envie parce que j'avais vu que des copains étaient beaucoup plus rapides pour trouver des solutions en maths et en physique que moi. Et je me D'accord. suis dit, pas bon. Et un jour, je chassais avec lui le perdreau, le lapin, le lièvre. Et Oui. dans une vigne, je vois encore exactement où est la vigne. Il me dit, alors tu fais quoi? Parce qu'il fallait donner la réponse dans les 48 heures. Je ne sais pas pourquoi. Je lui ai répondu médecine. Ouais. Le jour même, il est allé me chercher tous les bouquins d'anatomie des rouvières. Il a Oui. failli m'écœurer parce qu'il m'a dit, tu vois la première page, tu commences là. J'ai Oui. regardé la première page, c'était la clavicule. Je savais où elle était, mais ça m'intéressait pas la clavicule. Ce qui m'intéressait, c'était l'humain qui m'a toujours intéressé. Mmh. Alors l'humain justement, et donc vous avez fait vos études de médecine, on va, Et à heu, Montpellier. voilà, à Montpellier bien sûr, donc physio-chirurgien,
Et ce qui est intéressant, donc vous avez fait votre carrière, évidemment, une grande carrière, et on va en parler. D'ailleurs, vous avez commencé au Maroc, je vois. Alors, c'est exact. En coopération, étant interne des hôpitaux, nous avions la possibilité de faire un service civil. C'était un service en coopération, entre guillemets, militaire, nommé par des militaires, et j'ai été nommé chirurgien à Tanger, alors que j'avais 2 ans de formation chirurgicale. Mais j'ai eu la chance d'avoir un patron belge au top niveau, qui avait 65 ans, pas très Ouais, loin de la retraite, mais une monumentale expérience, et il ouais. m'a véritablement appris énormément. Il vous a formé, et c'était à Tanger, ça. À Tanger, À exactement, Tanger, oui. j'ai prolongé mon service en coopération et j'ai passé un temps absolument extraordinaire. Alors, justement, après, vous êtes retourné chef de clinique et assistant des hôpitaux de Et Montpellier, puis professeur de cancérologie, de chirurgie digestive. Je raconte donc rapidement, mais d'abord enfin, de cancérologie et oui, ensuite de chirurgie digestive. digestive. J'ai ajouté ça à mon palmarès. Aux États-Unis, vous additionnez les titres. En France, on vous en enlève un pour en prendre Ah, un pour autre. en prendre un autre. Oui, on ne comprend Ouais. pas ce que ça veut dire parce que vous pouvez tout à fait, effectivement, additionner. Voilà, Euh, voilà. ouais, et chef de service à l'Institut Curie, à l'Institut du cancer de Montpellier, membre Oui. de l'Académie nationale de chirurgie. Euh, je voudrais savoir, au fond, et justement, c'était une des questions, est-ce que ces connaissances et ces pratiques que vous avez accumulées, elles ne s'annulent pas, elles s'ajoutent, elles sont en Ouh là, bien synergie, sûr. c'est ça? Bien sûr, c'est un millefeuille. Ouais. Et ce qui est important à bien comprendre, c'est que si vous travaillez, que vous veillez à la science, c'est-à-dire au jour le jour, vous sélectionnez ce qui est bon, c'est-à-dire à peu près 10% des publications et 90%, ça ne vaut rien. Et ces 10% vous donnent, si vous voulez, des perspectives et vous donnent des perspectives du présent et de l'avenir. C'est ça qui est important. Alors, professeur, quand même, c'est intéressant. Là, vous venez de m'interpeller. Vous dites que dans les publications scientifiques et médicales, il y a 10% de bons et 90% qui ne valent Ah rien. oui. Et j'avais un collègue, C'est Jean dingue, ça. Ségalé, qui avait écrit Ouais, un bouquin, ouais. L'alimentation première, troisième médecine. Il me disait, Henri, c'est 5%. Donc moi, je dis 10 parce que, bon, mais Parce beaucoup que de vous êtes papiers ne valent généreux, c'est rien. ça. Non, mais qu'est-ce qui fait? Attendez, c'est quand même intéressant. Des publications scientifiques ou médicales, on se dit, c'est sérieux. On a vu depuis le Covid qu'on peut se poser des questions, mais Voilà, ça ouais, c'est vrai. C'est mais, vrai. mais enfin, comment ça se fait que c'est vrai, 90% qui ne valent rien? Non, je m'arrête un moment, mais Ben, vous on... avez d'abord des publications qui sont payantes. Donc Ah si oui. vous avez de l'argent, Vous voulez alors, subventionner par tel ou tel laboratoire et pharmaceutique, par voilà, mais vous exemple? avez tout compris. Ouais, Soit c'est vous qui avez beaucoup de pognon, ouais. auquel cas ben, vous payez, soit c'est un labo qui vous aide et qui vous aide pas, mais qui paye la publication, et même, je dirais, qui vous la commande quand il ne vous la fait pas. Ah d'accord. Donc moi, non mais c'est quand même intéressant. Donc moi, Huron, je veux dire, ne Oui, connaissant pas, n'étant pas médecin, je lis une publication dite scientifique, dite médicale, et je peux tomber sur un article ou sur une étude qui est entièrement, allez, disons franchement bidon et payé oui, parce que c'est payé par un absolument. laboratoire ou Alors autre. d'abord, la première chose qu'il faut voir, c'est aller à la fin pour voir les liens d'intérêt de la personne. Et ça, D'accord. c'est obligatoire aujourd'hui. Donc, Ouais. les liens d'intérêt, alors, soit ils vous les minimisent, c'est souvent le cas, en disant j'en ai eu un parce que j'ai été invité à un congrès ou à un repas, un truc comme ça. Soit ils vous les mettent pas, mais dès que vous avez des liens d'intérêt, vous pouvez vous dire que ce papier est suspect. Voilà. D'accord. Non mais c'est important déjà. Quand je dis Dans, papier, c'est cette publication, hein. Oui, oui, bien sûr, publication. Et on l'a vu, enfin, sans sauter d'un domaine à un autre, vous avez évidemment suivi cette histoire du Lancet qui Oui, racontait, par exemple, enfin, qui, vous savez, bien avec, sûr. qui racontait un peu n'importe quoi, qui a d'ailleurs été démenti. Mais enfin, quand on cite le Lancet, qui est une des publications, corrigez-moi si je me trompe, des plus connues au monde et Ah, c'est tout des... le top. Vous en avez deux. C'est d'une part le Lancet et d'autre part le New England Journal of Medicine. Ce Oui, sont les deux au top niveau qui se concurrencent. oui. Mais puis vous avez Nature évidemment. Mais c'est sûr que si vous voulez rentrer là-dedans, il faut quand même payer quelque chose, hein. Ah oui, d'accord. Ah, il y a un droit d'entrée. Ah, bien sûr. Alors, le droit Ah, c'est d'entrée n'est intéressant. pas un droit d'entrée officiel, Oui, bien voyez. sûr, Mais bien si sûr. le droit d'entrée non officiel est substantiel, ben vous avez beaucoup plus de chances de passer, d'autant que vous avez des chercheurs de qualité qui sont dans les laboratoires Mhm. pharmaceutiques
et qui, eux, sont largement soutenus par leur propre structure, vous comprenez? Oui. Alors que dans les CHU, le soutien financier des facultés ou des centres hospitalo-universitaires, c'est walou, c'est pratiquement que dalle, ils n'ont pas un rond. Ah oui, ça explique beaucoup de choses. Vous voulez Ah, dire, bien sûr, il est avec le ciel de la médecine des accommodements, comme disait un certain tout à Jean-Baptiste fait, tout à Poquelin. fait. Ouais. Mais dites-moi, alors vous avez justement, c'est très intéressant cela. Et comment, justement, parce que je rappelle quand même, professeur Joyeux, que vous avez été aussi, mais on reparlera de cela, Oui, comme vous avez été conseiller municipal, candidat aux élections européennes, président de Famille de France. Vous êtes, on peut le dire, vous êtes chrétien, catholique et oui, oui, croyant, oui, c'est bien bien sûr. ça. Et Je trouve que le christianisme est cohérent, voilà. oui, 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 c'est parfaitement légitime. Mais justement, comment, quand vous avez fait toute votre carrière, Oui. et que ce soit en cancérologie, en chirurgie digestive, etc., euh, comment comment fait-on et comment empêche-t-on? Et je voudrais savoir si vous considérez, parce que là je parle en post-Covid, après ce Oui. qui s'est passé, comment explique-t-on, et je vais tout de suite à l'actualité, que le serment d'Hippocrate s'est souvent, trop souvent, transformé en sermon d'Hypocrite? Ben, parce qu'il a changé. Le Comment serment cela? d'Hippocrate que nous avons le devoir, si vous voulez, de prêter lorsque nous devenons docteurs en médecine, Oui. avec à Montpellier, je dirais, ce que soi-disant portait Rabelais sur les épaules, ce serment d'Hippocrate a changé. Ça veut dire qu'on a dû adapter le serment d'Hippocrate, entre guillemets, au monde moderne. Ça veut Mhm. dire tout simplement qu'à partir du moment où vous avez eu l'interruption volontaire de grossesse qui est arrivée, bah, dans le serment, c'était pas possible. Donc il fallait l'adapter. On est en train de le Pourquoi c'était pas réadapter. possible? Bah, Pourquoi parce que c'était pas dans le possible? serment d'Hippocrate initial, vous ne pouviez pas arrêter une grossesse comme ça Mhm. euh, parce que simplement la femme vous l'aurait demandé. C'était pas possible. Mhm. Donc il Oui, fallait adapter le serment. Il l'a oui. été. Aujourd'hui, nous allons l'adapter pour l'euthanasie, c'est certain. Il Mhm. est adapté aussi pour, si vous voulez, les expériences que l'on peut faire sous forme d'études, de recherche sur les patients. Et là, je ne suis pas totalement opposé à ces recherches à partir du patient. Mais par contre, le serment d'Hippocrate, à son origine, on n'aurait jamais dû le changer. C'est Mhm. quasiment criminel d'avoir changé ce serment d'Hippocrate. Vous comprenez? C'était tu ne nuiras point, hein, Nolim étant guéri. Exact, bien sûr, Oui. bien sûr. Oui, mais je ne vais pas tout de suite rentrer dans une polémique avec vous, mais vous savez Oui. très bien qu'il y a des cas Oui. où je dirais, pour parler de l'interruption de Ah, mais grossesse, quand la vie est en danger, il n'y a pas de doute, là, voilà, attention. voilà, Quand la vie est en ou une danger, fille, pardon, où une fille a été violée, etc., vous savez oui, bien. mais là aussi, vous avez une vie psychique qui est en danger. Il Oui, faut je comprends. regarder les choses. Et là, Bon, vous la vie, êtes pas d'accord qu'il simplement faut la vie physique. intervenir, là? Tout à fait, tout à Oui, fait. d'accord. Non, la vie de l'être humain, selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est une vie physique en bonne forme, mais une vie psychique et une vie sociale. Mhm. Ça concerne les trois, vous C'est comprenez? ça, La bien sûr. santé d'une personne. Bien sûr, la santé psychique, la santé mentale, et évidemment la santé physique, corporelle, etc. Et sociale, Et les sociale, relations sociales. bien Oui, sûr. Et dites-moi, avec le recul, aujourd'hui, vous êtes à la retraite, mais vous oui. continuez à suivre tout cela. Qu'est-ce que, je dirais, le métier de médecin, qui est quand même, honnêtement, l'un des métiers les plus, il faut le dire, honorables, qu'est-ce que nous saurions la santé, c'est la chose qui nous occupe le plus au monde. Je dirais la santé, vivre sain dans un corps sain, hein. Et qu'est-ce que vous diriez, si vous aviez à définir la santé et surtout votre métier de conservateur ou d'amélioration de la santé? Comment vous le définiriez, votre métier, professeur Bon, moi, Joyeux? je dirais que c'est un métier extraordinaire qui vous met en permanence au contact avec de l'humain, sachant que cet humain est évolutif. Il est évolutif en âge, il est évolutif dans sa personnalité, et il est évolutif dans une société qui évolue. Donc, cet individu que vous devez soigner, qui vient vous voir, parce que pour ce qui me concerne, souvent, ce sont des problèmes de cancer,
il est dans une situation sociale que vous devez, si vous voulez, prendre en compte, qui n'est pas celle d'il y a 20 ans, 30 ans ou deux siècles. Oui. Donc, il y a une adaptation qui est obligatoire, qui est la vôtre même, parce que vous êtes médecin, mais vous vous adaptez aussi au monde dans lequel vous êtes. Alors, ce qui est certain quand même, c'est qu'aujourd'hui, si je regarde la cancérologie, nous avons fait d'énormes progrès et nous ne cessons d'en faire, mais Oui. en même temps, nous avons de plus en plus de cancers. Là, il y a quand même une inquiétude et un rajeunissement des personnes atteintes. Ça veut dire, je faisais hier un webinaire sur les cancers du côlon et du rectum, l'augmentation de 100% de cancers du côlon et du rectum chez des personnes entre 30 et 35 ans. Vous vous rendez 100%. compte? 30-35 Non. ans. Ouais. Donc ça, c'est pas rien. C'est Eh pas oui. rien. Donc, il faut s'adapter à ce monde-là. Il y a la prévention, le dépistage, les soins. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en train de se développer. C'est pour ça que je prépare un bouquin qui s'appelle Les victoires sur tous les Oui. cancers. Et alors, comment vous expliquez, enfin, à votre avis, cette explosion des cancers, alors que Mode de vous dites vie. vous-même que ça a fait d'énormes progrès, la cancérologie, etc., et on Oui. le sait. Et qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait Bah, que... écoutez, les modes de vie, prenez simplement les cancers du poumon. Vous Hmm. avez moins de cancers du poumon chez l'homme parce qu'il fume moins, mais vous en avez plus chez la femme parce qu'elles se sont mis à nous imiter. Prenons que Ouais. cela. Ensuite, vous avez des alimentations industrielles qui sont extrêmement poussées par les publicités en toute nature, qui vous font croire souvent que c'est la santé de consommer ceci ou cela. Ne faisons pas de Ouais. contre-publicité. Et Non. vous vous retrouvez, parce que vous consommez des produits qui sont des produits trafiqués, si vous voulez, Hmm. vous prenez du Coca Light, vous prenez des sodas ceci, des sodas cela, Ouais. vous vous intoxiquez au jour le jour. Et un jour ou l'autre, vous allez payer la facture parce que vous abîmez vos défenses immunitaires. Alors, comment vous expliquez que nous soyons, nous tous qui soi-disant sont informés et surinformés, que nous Oui. cédions à toute cette tyrannie des sodas, des ceci, des cela? Je Alors, pense nous que c'est sommes pas- encore des animaux soumis à la publicité, alors que normalement, oui. nous devrions être beaucoup plus Non, lucides non, et non, informés. non, non. Non. L'esprit critique est annihilé par la peur. L'esprit critique est annihilé par la peur. Hmm. Comment ça a été passé avec le Covid? Prenons deux, trois exemples. Le Covid, ça a été la peur. Et ma génération a eu peur de mourir, soyons clairs, Oui, bien quand sûr. il a vu le voisin ou la personne du même âge. Ensuite, nous avons eu la guerre en Ukraine et maintenant, on nous dit que les Russes vont arriver à Font-Romeu, puisque je ne suis Oui. pas très loin de Font-Romeu ou à Paris ou à Brest. Et vous avez en même temps, je dirais, une sorte de terrorisation de la population 24 heures sur 24 sur un certain nombre de médias d'État. L'État nous terrorise. Et quand on terrorise quelqu'un, on le tient en laisse. Voilà, tout simplement. Et donc, Oui. vous avez aussi énormément de pathologies qui sont mises en exergue en disant on va vous vacciner pour l'éviter. Savez-vous que l'avenir, c'est 4 vaccins pendant la grossesse? Vous entendez? 4 vaccins pendant une grossesse et 100 vaccins sur une vie. Le but 4 est vaccins pendant la d'arriver. grossesse, 100 vaccins sur une vie, c'est ça Oui, ça veut l'avenir. dire, ça veut dire 100 vaccins pour une vie avec les rappels, Oui, oui, etc. bien sûr, bien Bon, sûr. ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils sont en train de nous préparer à fermons ou diminuons le nombre de lits des hôpitaux et des cliniques parce que nous allons avoir des vaccins et comme l'a dit Marisol Touraine, la vaccination ne se discute pas et comme l'a dit Édouard Philippe, il a dit au pays de Pasteur. Vous savez, ça c'est une phrase de Oui, communicant. Une oui, communicant. Les ministres aujourd'hui fonctionnent en fonction de leurs oui, oui. communicants. Quand ils vont partir sur un média, le communicant leur dit tu dis ça et ça tu dis pas. Ça Voilà. s'appelle C'est les comme ça que ça éléments de fonctionne. langage. Ça s'appelle les éléments de langage, comme vous le Oui, savez. une forme de novlangue, si vous voulez. Ouais. Voilà. Mais alors, non, mais c'est très intéressant, professeur Joyeux, nous sommes arrivés à là. Vous savez que, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Ça s'appelle le management par la peur, Tout à fait. le gouvernement gouverné par le chaos. Hein. Tout à fait. Et il y a un certain Étienne Laboétie qui avait écrit en 1571 le traité de la servitude volontaire. Oui, Et oui. il y a qu'à relire Orwell ou Huxley ou beaucoup Exact, d'autres, exact, effectivement. exact. Alors, on en est là, à votre avis? Moi, je pense que nous en sommes là, mais que le réveil peut-être se prépare. Je pense que les Français, si je regarde notre propre pays ou les Européens d'une manière générale, sont Oui. pas totalement idiots quand même. Hmm. Sauf que par la peur, vous les rendrez idiots.
Vous Eh comprenez? oui. C'est-à-dire, vous empêchez la réflexion. Vous empêchez, je dirais, une sorte de réflexion. Est-ce qu'on n'est pas en train de me porter en bateau, quoi? Au fond, Mhm. c'est un peu ça. Et vous avez des gens de ma génération, puisque je suis à peu près de la vôtre, Oui, eh tout bien, à fait. Donc qui vous ont avez... la trouille, qui ont la trouille, c'est sûr. Oui, non, mais c'est ce qui est fou, c'est qu'ils ont inoculé aussi la trouille à des gens beaucoup plus jeunes. Oui, alors Il les n'y a jeunes, pas que. eux, ils ont la trouille parce ils avaient envie d'aller au théâtre, d'aller au cinéma ou d'aller faire la fête avec les copains, et que si vous aviez pas le un, le 2, le 3, savez-vous que pour les vaccins contre le Covid, il était prévu que vous en ayez 10, 10, Oui, bien sûr. 10, hein, pas Mais, un ou deux, 10, parce que au mais bout de 4 mois, le vaccin n'a plus d'efficacité, quoi. On se fout de nous. oui, alors justement, vous, avec le recul, comment il se fait qu'avant, enfin, et on est de la même génération, Oui, pratiquement, professeur Joyer, comment ça se fait qu'avant, quand on était vacciné, la variole, la typhoïde, oui, oui, même la poliomyélite, oui, bien la sûr. rougeole et autres, on l'avait. Et il fallait Et voter tous les 5. vous Oui, étiez vacciné à partir de l'âge de 2 ans. oui, Souvenez-vous, enfin, oui. on s'en souvient pas Non, trop, mais l'âge de la vaccination, c'était 18-24 mois. Et il y avait une raison, elle est toujours la même. C'est que le système immunitaire d'un nourrisson, puisqu'un nourrisson, ça va de 0 à 2 ans, oui, le système immunitaire du nourrisson, il est en place à 2 ans. oui. C'est-à-dire qu'il peut commencer à évoluer. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Les labos qui sont très malins, ils ont commencé à réduire le temps, passer de 24 mois à 18, de 18 à 16, de 16 à 12, de 12 à 4, et maintenant à 2. Pourquoi 2? Pourquoi 2 mois? Parce qu'à Pourquoi? 3 mois, le petit va à la crèche, puisque maman travaille. Mais, Donc, et on ne dira jamais que le lait maternel est le meilleur vaccin pour un enfant. Moi, je suis pas contre les vaccins, mais je dis qu'un enfant, j'ai 22, j'attends mon 22e petit enfant, ah mais oui, il sera vacciné correctement à partir de ses 2 ans, pas avant, eh parce que oui. la maman allait. La maman allait. Et le On vous lait donne est le lait le maternel. meilleur, Ah ben c'est certain, ouais, c'est le ouais, meilleur vaccin. Pourquoi? Parce que, attention, si la maman est pas en bon état, c'est autre bien chose. sûr, c'est autre Mais la chose. plupart des mamans sont en bon état Bien sûr. physique comme les papas. Mm. Ils n'ont pas tous une hépatite B ou C. Et donc, le lait de la maman contient des anticorps fabuleux pour protéger l'enfant. Mais c'est pas Jacques Omer qui va vous le dire, ni le Donc, ministre, Monsieur Véran. ce que vous dites, c'est que vacciner un bébé ou un nourrisson à 2, 3 mois ou 6 mois est une aberration, soyons C'est clairs. abusif, abusif, Ouais, abusif. Par contre, abusif. par exemple, pour la rougeole, je suis favorable à une vaccination à 1 an. Mais Ouais. avant, cette vaccination, c'était sur un seul vaccin contre la rougeole. Puis ils ont ajouté au rayon et rubéole. Mm. Donc, on ne vaccine plus à 6 mois, on vaccine à 1 an. Pourquoi? Parce que les trois vaccins, ce sont en réalité des virus atténués. Et ces trois virus, au rougeole, au rayon, au rubéole, ils apportent une quantité de stimulation immunitaire qui est forte. Donc, pas besoin de mettre un adjuvant, pas besoin de mettre de l'aluminium comme dans les autres vaccins. Oui. Donc, ce que vous dites, en fait, c'est que d'un côté, il y a les réalités de la science et les réalités de l'observation et de la médecine, et d'un autre Absolument. côté, il y a les lois des reins du marché. C'est ça. Ah ben voilà, Open ça veut bar et dire qu'il y a maison un de passe. marketing. Vous Oui, avez six gros laboratoires internationaux qui se partagent pratiquement, on va être bientôt 8 milliards sur la planète. Leur oui, objectif, c'est de vacciner 8 milliards de personnes. Toute maman enceinte en France, à peu près 800 000 femmes, ben, ça sera 4 vaccins pendant la grossesse. Et à partir de la naissance, le petit va s'en prendre jusqu'à 100 ans, une centaine. Voilà. d'accord. Oui, vous voulez dire que c'est en fait ces vaccinations 24 heures sur 24, enfin j'exagère, mais à Oui, peine, mais c'est oui. ça, quoi. C'est une espèce de... C'est magnifique, c'est vrai que c'est un C'est marché. l'objectif, c'est Ouais, l'objectif de la santé publique. Et alors attention, en santé publique, j'ai beaucoup de collègues qui sont très estimables et de bonne qualité, mais le problème, c'est que les collègues de santé publique, les professeurs d'immunologie, sont d'excellents biologistes qui ne voient jamais de malades. Ils voient ah leur oui, sang. ah Ils oui, voient leur sang d'accord. pour faire des prélèvements, pour calculer, ou alors ils voient des statistiques, ceux qui sont en santé publique. Quand vous êtes au contact du malade, de la chair humaine, et en Ouais, chirurgie, vous êtes au contact de bien sûr. l'intérieur de l'humain, c'est pas la même chose, vous Mais comprenez? comment il se fait que les gens de la santé publique, quand même, je ne sais pas, ils ont perdu la connaissance du terrain, c'est-à-dire qu'on sépare Oui, complètement. vous avez raison, ils sont plus dans le terrain, sauf si leur femme ou leur enfant qui est malade. Alors là, ça change Oui, complètement
leur point de vue, Oui, oui. mais surtout, ils sont sur des ordinateurs et souvent des plateaux télé, parce que chirurgien, vous ne pouvez pas être en chirurgie et sur un plateau télé, c'est pas possible. Ah, ça, on en a vu des chirurgiens, des médecins de plateau, on en a eu vraiment Voilà, beaucoup, voilà. là, qui se sont... Mais alors, justement, professeur Joyeux, revenons, parce que c'est très important, on est tous, et effectivement, l'épisode du Covid, 5 ans, hein, 5 ans Oui, pratiquement jour pour jour, après le premier confinement, hein, on s'en rappelle tous, c'est ce qu'on a vécu, et après, vous avez raison de souligner ça, après le réchauffement climatique qui va tous nous brûler, comme bien chacun sûr, sait, hein, 5 degrés bien sûr. au-dessus, les villes inondées, etc., etc. La guerre Russie-Ukraine, les Cosaques arrivent boire dans la fontaine de la Concorde, Tout à etc. fait. Donc, ceci, c'est quoi? C'est vraiment... comment il se fait? Comment il se fait que des médecins, des scientifiques, à soi-disant, enfin, utilisant la science comme religion, enfin, utilisant la science, on disait nous la science, c'est nous le narratif. Comment vous expliquez cela? Que des personnes, justement, ayant prêté, enfin, ayant juré le serment d'Hippocrate, Oui, etc., oui. comment ça se fait qu'ils ont, et ils savent ce qu'ils faisaient ou pas, mais comment ils ont utilisé cette espèce de, oui, allez-y, on va pas citer de Je, nom. je pense, je pense d'abord qu'il y a eu une pression des labos colossale, Oui, la peur qui a été créée. Souvenez-vous, le président qui a dit cette fois la guerre, etc. oui, nous sommes en guerre. Ensuite, on nous tenait au courant tous les jours avec un croque-mort à la télé qui vous disait le nombre de gens qui étaient partis et vous disait à quand le suivant. Le Exact. lendemain, il y en avait 20 de plus ou 100 de plus. Enfin, vous voyez, ça, c'est quand même beaucoup de terreur. Et il fallait avoir, moi, dès le démarrage, si vous voulez, j'ai vu l'arnaque, mais immédiatement, j'ai vu l'arnaque. Mais pourquoi j'ai vu l'arnaque? Parce que, si vous voulez, je suis de très, très près Hmm. tout ce qui se passe dans le domaine de la science et que je- j'écoute la radio et la télé, je ne l'ai pas. C'est-à-dire Ah, que vous je n'avez ne pas suis la pas... télé. Non, j'ai D'accord. pas la télé. Ouais. Je n'ai pas d'information télévisée et j'en sais autant que ceux qui la regardent parce qu'ils m'en parlent. Oui, Vous comprenez? au moins autant, c'est Au évident. moins autant. Bon. Et je vois bien comment il y a des manipulations. Les médecins qui sont... Je suis passé une fois sur une télé et il y avait un médecin qui n'était pas du tout dans mes cordes, une jeune femme. Quand je suis arrivé, j'ai tendu la main. Elle m'a pas tendu la main. Elle a refusé d'être présente. Cette jeune femme est une médecin de télé, mais strictement incompétente. Ouais. Strictement incompétente. Et pourtant, elle passe régulièrement sur une télé ou sur des radios pour raconter des salades qui lui sont dictées par d'autres personnes, vous comprenez? Et ça passe, tout ça. Est-ce que, à votre avis, très franchement, et encore une fois, nous ne faisons pas ni de dénonciation ni de nomination, Non, non. est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que Big Pharma, c'est surtout des gens qui ont envie de passer, qui ont envie d'exister par la caméra, ou c'est des gens, soyons clairs, qui sont payés par Big Pharma, à Alors, votre avis? d'abord, vous avez le fait suivant, c'est que un professeur, quel qu'il soit, qui est appelé sur sur la télévision, si vous voulez, sur un plateau télé, où là, ça va être important. Bon, Oui. pour sa famille, pour ses amis. Donc, puisque l'image est un peu considérée comme la vérité, si vous voulez. Et Mhm. donc, euh, si en plus il va s'informer auprès de tel ou tel collègue, parce qu'il connaît pas le dossier, qu'il est dans une autre spécialité, il y a un néphrologue à Oui. Paris qui a raconté des salades alors qu'il connaît rien à l'immunologie, mais il est très fort en néphrologie, ça je suis complètement d'accord. Oui. Mais la cancérologie dans laquelle je suis m'oblige à bosser beaucoup l'immunologie. Vous voyez, Oui, c'est bien pour ça que sûr. j'ai fait un bouquin qui s'appelle Face aux virus, bactéries, etc., pour dire que le premier de tous nos vaccins, c'est notre état immunitaire. Si vous avez un état immunitaire qui est perturbé, le vaccin, il va pas mordre. Parce que pour qu'il morde, il faut que votre Et oui, système immunitaire fabrique des anticorps. Ça, c'est les gens ça. savent à peu près ce que c'est maintenant. Mm. Bon, si vos cellules blanches, vos globules blancs sont pas foutus de fabriquer des anticorps, vous prendrez la maladie. C'est ce qui s'est passé avec des gens qui ont attrapé le Covid ou qui ont été vaccinés et qui, malgré la vaccination, développaient la maladie. Tout à fait. C'est-à-dire, au lieu de regarder une sérologie et de voir s'ils avaient des anticorps en matière Voilà. suffisante, on Et les a voilà. vaccinés d'emblée. Mais voilà, mais vous avez tout compris. Si vous avez déjà Euh, attrapé la maladie, vous avez d'excellents taux d'anticorps neutralisants. Et mais vous oui. en avez plus que votre copain qui a été vacciné. Mais comment il arrive? Nous sommes en France, soi-disant pays des arts, des armes et des lois, comme disait l'autre, et vous le Oui. savez.
Mais professeur Joyeux, comment vous expliquez que nous sommes arrivés à un moment donné où un Premier ministre, vous vous rappelez, on a vraiment, ça va passer Oui, dans l'anthologie d'Emmanuel l'Histoire, où il oui, disait, attendez, vous pouvez prendre votre café, mais oui. assis. Car si vous prenez votre café sur le zinc debout, le virus vous atteindra. Comme chacun N'importe sait, le quoi. virus passe à 1,50 m de hauteur. Oui, oui, Non oui. mais comment peut-on arriver là, franchement, à votre Ben, avis? c'est-à-dire que si vous avez des morts à l'appel qui sont tout autour, les gens finissent par le croire. Vous voyez? Ouais. Donc, ils n'osent pas toucher la barre dans le métro, ils n'osent pas toucher une poignée, ils sont Mm. sans arrêt en train de prendre de l'alcool ou je ne sais quoi sur les mains, un gel hydroalcoolique. Enfin, ils sont masqués alors qu'ils crachent dans leur masque et que tout cela ne fait que mettre de la culture dans le masque que vous respirez. Nous avons tous des bactéries dans nos voies respiratoires, nous les envoyons sur le masque et là-dedans elles font des petits pour revenir dans nos poumons. Mais c'est complètement aberrant, aberrant. Ouais. Et tout ceci a été accepté Ah ben oui, comme mais lettre oui. à la poste parce qu'on disait non mais parce qu'il y avait des professeurs, des médecins, des Mais oui, mais scientifiques oui, qui mais leur oui. disaient bah, écoutez c'est Et ça qu'il faut parce faire. que je vais vous dire, ces collègues, Ouais. quand vous devenez professeur agrégé, qu'est-ce qui se passe? Vous avez acquis la timbale. Bon, ça veut dire, Mm. vous avez le titre. Et là, il y a deux types de bons hommes. Ceux qui vont faire du privé, faire du pognon, parce qu'ils ont le droit. Bon, ils vont consulter, ils vont voir des gens qui viennent voir le professeur, mais ils ne travaillent pas. Et ils sont normalement, quand vous êtes professeur, vous avez trois missions. Un, d'enseigner les étudiants, c'est Oui, très important. bien sûr. Deuxièmement, vous avez les soins, vous devez soigner, chirurgien, vous devez opérer. Et troisièmement, vous devez faire de la recherche. Or, la recherche aujourd'hui, figurez-vous que dans les laboratoires, il y en a, c'est exact. Mais cette recherche, elle est stimulée par Big Pharma, d'une part, et Oui, d'autre part, dans les services cliniques. Prenez un service de rhumatologie. oui. De rhumatologie, eh bien, on va voir monsieur le professeur de rhumatologie. Bonjour monsieur le professeur, voilà, nous avons un nouveau médicament qui est un anticorps monoclonal fabuleux pour les rhumatismes comme ceci et comme cela. Voilà, nous vous proposons une étude. Il faudrait que dans votre service, nous savons que parce qu'on nous suit de près, on vous suit de près, vous avez pas mal de rhumatisme ou de fibromyalgie, de Mm, ceci, de mm. cela. Donc, si vous pouviez faire 50 cas d'un côté, 50 cas de l'autre, voilà, nous financerons le nouveau médicament, ça sera tiré au sort, il y aura une randomisation, etc. Et dans 2 ans, voilà. Et alors, vous serez un animateur et le professeur de rhumatologie vous dit, je fais de la recherche. Vous Ouais, comprenez? ouais. Il fait Ah ouais, Moi, c'est j'ai eu ça. un laboratoire pendant 20 ans, mais c'était un laboratoire avec des rats, avec des animaux à l'époque, quand c'était permis. Ouais. Et, mais c'était pas avec des humains. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, C'est-à-dire on a qu'on vous dit fait la voilà, ouais, randomisation. on va vous financer et vous allez travailler et vous serez. C'est en fait, on lui donne bonne conscience avec le Oui, chèque. voilà. Et non, alors, le chèque n'ira pas nécessairement dans sa poche. Il Ouais. ira payer, si vous voulez, ce que va représenter ce travail, Oui, parce c'est qu'il y ça. aura Ouais. un assistant de recherche clinique, parce qu'il y aura ceci, il y aura cela. C'est vrai. C'est pas nécessairement Non, la non, poche du bien prof. sûr, Vous bien voyez? sûr. Mais c'est comme ça que ça marche. Et le prof, il vous dit, ben oui, dans mon service, on fait de la recherche. D'accord. Moi, Mhm. j'appelle pas ça vraiment de la recherche. Ça, c'est de la randomisation des patients. On tire au sort. Oui. Voilà. Et on dit, voilà, oui, tel cas, la moitié ceci, la moitié cela. Voilà. Mais Voilà. on a bien vu, enfin, et vous le savez mieux que moi, professeur, on a bien vu comment les laboratoires, les grands laboratoires, Pfizer pour ne pas le nommer, mais il y en a Ah, beaucoup voilà. d'autres, Bien sûr, bien qui sûr. donnaient des résultats. Mais vous savez, alors je vous parle, on n'a pas encore en Europe, en tout cas nous et même les députés européens et autres, la totalité des contrats qui ont été signés entre l'Union Bien sûr. européenne et les laboratoires. La vérité, on nous la dira très tard. Ouais, Elle viendra parce que la vérité, c'est comme l'eau, ça finit toujours par passer. ouais, Mais la vérité, actuellement, regardez ce qu'ils ont fait à mon collègue Raoult, à Péronne. Enfin, c'est scandaleux, quoi. ouais. C'est scandaleux. Au professeur Trouillas à Lyon, qu'ils ont viré. Parce que moi, je sais ce qu'ils cherchent, hein, le Conseil de l'Ordre. Je sais qu'ils cherchent à me virer parce que ils veulent me faire taire. Ils veulent que je ne sois plus docteur en médecine. Je suis actuellement suspendu. Il me reste encore un peu plus de 6 mois. Vous Vous voyez? êtes Donc, actuellement moi, je suspendu. Oui, recouvre le alors, titre de justement, docteur. je voudrais me parler de ce qui vous est arrivé. J'ai vu que vous avez été radié de l'Ordre des médecins en 2016. Les décisions ont Blanchi. été Hein? annulées, à fusion blanchi en Oui, 2018, oui, effectivement, mais interdit d'exercer la médecine pendant 2 ans en 2023, oui, après ses propos sur les vaccins contre le papillomavirus et le DT oui, polio.
Et Oui. alors, qu'est-ce qui s'est passé exact? Et vous êtes aujourd'hui encore radié? Non, 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 attention, vous je ne êtes, suis pas pardon, radié, je suis suspendu, comme je dis, suspendu. je ne suis pas pendu. Vous voyez, parce que D'accord. peut-être. Bon, je suis suspendu encore 6 mois. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de donner le moindre conseil de santé à Monsieur Dupont qui me les demanderait, mais je peux parler à 200 Monsieur Dupont qui auraient des hémorroïdes. Ça, j'ai le droit en tant que professeur. Mais comme docteur, je suis suspendu. Alors qu'on manque de toubib, ils suspendent des médecins ou bien ils radient un type comme professeur Trouillas, un de mes collègues que je connais, qui est absolument fabuleux, remarquable de qualité morale, scientifique, intellectuelle, etc. Ils l'ont radié. Non, c'est impensable. Je Mais pense que le Conseil de l'ordre, il a oublié d'abord son origine. Parce que son origine, c'était sous Vichy de contrôler qui c'est qui était juif, qui c'est qui n'était pas. Et ensuite, au moment du Covid, c'était de contrôler qui c'est qui se fait vacciner, qui c'est qui ne se fait pas n'est pas, vacciner. C'était oui, ça, hein. Bon, intéressant, oui. et là, Oui, là, il y a une dérive complète du Conseil de l'ordre. Il faut qu'il se remette, si vous voulez, dans une situation de rigueur et qu'il n'y ait aucun lien avec Big Pharma. Je dis bien aucun, sous-jacent ou ouvert. et oui, bien sûr. Et non, et c'est formidable que justement une institution comme ça s'octroie le droit de dire c'est-à-dire que vous n'avez rien à dire, vous êtes professeur, taisez-vous, C'est vous ne ça. pouvez pas donner de conseils, même si vous êtes, et tout le monde vous a reconnu, mais qu'on se rappelle Montagnier, le professeur Oui, Montagnier, tout à fait, tout à hein, fait, tout à hein, fait. le prix Et Nobel en de même médecine. Montagnier a vu clair avant tout le monde. Oui, Pourquoi il a vu clair? Parce que c'est un type qui a toujours continué à bosser. ouais, Et bien sûr. qu'il connaissait bien les collègues, il connaissait bien les jalousies, il connaissait bien les labos et les firmes qui étaient derrière pour pousser à ceci ou à cela. Il a connu ça. Et le pauvre, quand il est parti, moi je l'ai rencontré plusieurs fois avant son départ dans l'éternité, il était véritablement, comment vous dire, harcelé. C'est un Ouais. scandale, la façon dont ils se sont occupés de lui. Le journal Le Monde a fait une page. Un jour, il m'appelle, il me dit, Joyeux, Le Monde m'a interviewé, ça va me permettre de dire la vérité. Je dis, monsieur, méfiez-vous. Méfiez-vous, méfiez-vous. Il a eu une page dans Le Monde avec une photo qui était relativement pas positive, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais, bien Un sûr. texte qui était à charge Et ils l'ont descendu, oui, quelle honte. contre lui. Ouais, ouais, c'est Lamentable. vrai. Non, non, mais il faut le dire, c'est quand même assez terrifiant ce système. Mais dites-moi, justement, est-ce que, je voudrais parler, vous qui avez justement qu'est-ce qui fait qu'on considérait, alors vous allez me dire si c'est un cliché ou pas, on disait il y a encore 30, 40 ans, la Oui, France a le meilleur système de santé du monde, c'est vrai, c'est vrai. les médecins, et qu'aujourd'hui on dit regardez l'état de nos hôpitaux, regardez l'état de nos cliniques, etc. Est-ce que c'est vraiment, ça reflète la réalité de ce qu'on vit? Oui. Oui, je pense que dans les hôpitaux, ça va pas bien parce qu'il y a des réductions budgétaires, d'une part. Beaucoup de lits ont été fermés. Mhm. Les urgences, c'est purement catastrophique. Si vous avez un problème d'urgence, vous rentrerez parce que vous êtes connu. Si personne vous connaît, ben vous attendrez 3 heures ou 5 heures dans le couloir. Donc ça, c'est quand même absolument pas normal. Bien Et sûr. ensuite, je dirais, je reviens à cette perspective des hommes de santé publique qui sont au niveau des ministères, les conseillers des ministres, qui veulent réduire le coût de la santé et qui disent, puisque vaccin va éviter maladie, c'est obligatoire. C'est là leur pensée, qui est une pensée pas toujours juste, avec l'histoire bénéfice-risque, puisque Bien sûr. ils vous disent, chaque personne qui reçoit le vaccin, eh bien, c'est un gain puisqu'il n'aura pas la maladie. Mais on a prouvé le contraire. Mais bien Il sûr, reçoit mais le bien vaccin sûr. et il tombe malade. Il se moque de nous. Mais il persiste dans cette idée parce que les gros labos avec l'ARN messager qui va être utilisé pour toutes les vaccinations à venir, Ouais. ils y croient dur comme fer. Mhm. Mais il y aura un frein obligatoire qui viendra quand le peuple lui-même, voyant que vacciner, il fait la maladie, alors on lui dit, oui, mais tu fais la maladie, mais tu as de la chance, t'es pas mort. Vous voyez? C'est Oui, ça le discours. oui, Tu as de la c'est chance, t'es pas intéressant. mort. Les Ouais, autres, ils ouais, sont morts, mais toi, tu meurs pas. C'est pour ça qu'il faut que tu te fasses revacciner. Vous ouais. voyez? Et dites-moi, et que pensez-vous de cette bureaucratisation de la médecine? Je parle des autorités régionales de santé, Oh là puisqu'elles là. occupent aujourd'hui 30% pratiquement des effectifs de santé. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce- Mais vous Et, savez, ouais.
l'Agence nationale de sécurité du médicament, vous avez l'Agence nationale de sécurité des aliments, vous avez des agences partout. Moi, je les ai connues, toutes ces agences. Ce sont des copains politiques qui sont mis en place à la direction. Et dans Ouais, la direction, vous avez un bonhomme qui connaît rien à tous les sujets, qui a des petites mains ou disons des petits cerveaux autour de lui ou des grands cerveaux autour de lui, qui font des études bibliographiques et qui donnent les orientations au big boss, au directeur qui est là, ou bien c'est le directeur qui donne les orientations. Et les orientations viennent directement du ministère. Tout ça, ouais. c'est du copinage et du copinage intégral, toutes ces agences. Et ça coûte la peau des fesses, hein. En fait, le médecin, malgré lui, Molière était un précurseur, dites-moi, par rapport à Oui, ce qui se certainement. passe. Certainement, mais heureusement, la médecine a bien progressé Bien depuis. sûr, Et bien sûr. pourquoi les gens se retournent de plus en plus vers la médecine intégrative? Parce qu'ils ont de moins en moins confiance. Comprenez? Le Expliquez-moi, c'est quoi, petit, oui, la médecine intégrative? la médecine intégrative, c'est celle qui prend l'humain dans sa totalité. Vous Oui. voyez? Holistique. C'est-à-dire, voilà, On va dire dans holistique, oui, son d'accord. psychisme, dans son état, et qui va essayer d'utiliser des médicaments venant des produits les plus proches de la nature. Je vais vous donner un exemple parce que j'ai écrit un bouquin récemment sur les produits de la ruche et qui s'appelle Ruche, Les oui. 6 secrets des abeilles pour notre santé, médecine intégrative familiale. Un petit a une otite. Bon, l'otite, ça fait mal à l'oreille. Il a la main sur l'oreille. Maman, j'ai mal à l'oreille. Otite, oui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner des antibiotiques. Alors qu'il faut lui mettre, d'une part, un peu de gouttes de propolis, qui est un produit que les abeilles font préparent, si vous voulez, dans leur ruche, qui a Mhm. des propriétés anti-inflammatoires, anti-infectieuses, etc., fabuleuses, et quelques gouttes dans l'oreille. Et en une semaine, le petit, il est guéri. Il n'a pas besoin de prendre des antibiotiques qui vont détraquer son tube digestif. Vous voyez? Ouais. Mais ça, c'est pas admis. Parce que la NSM, c'est pas des laboratoires pharmaceutiques. Un apiculteur, quelqu'un qui fait du miel de qualité, qui fait de la gelée royale de qualité, qui fait de la propolis de qualité, qui fait des pollens de qualité, tout ça, c'est bon pour la santé. Mais non, mais c'est Mhm. pas admis. Pas admis. Vous Mais, voyez? professeur, vous n'êtes pas contre les médicaments, quand même. Pas du tout. Mais quand ils sont nécessaires. C'est ça, Mais absolument. il y a des antibiothérapies, si je prends ça, qui sont totalement abusives. Et d'ailleurs, maintenant, ça commence à se savoir. Bon, ça se sait, les médecins font davantage attention. Prenez le cas du Doliprane. Le Doliprane, Oui, c'est un produit que si vous en prenez trop souvent, qui est dangereux pour votre bien foie. sûr. Aux États-Unis, les indications de greffe de foie, écoutez-moi bien, indications pour transplanter le foie parce que votre foie est foutu, c'est que vous avez consommé trop de Doliprane. Pour que Fou. dès que vous avez mal à la tête ou mal au bout de ceci ou de cela, vous prenez un Doliprane. C'est un produit Mais dangereux. dites-moi, professeur, pendant des mois, on nous a dit, si ça ne va pas, restez chez vous et prenez du Doliprane. Et Hein? Monsieur Véran, Oui, Monsieur monsieur Véran, Véran, qui oui. se disait au début professeur de neurologie, qui était en réalité un neurologue syndicaliste dans son hôpital. J'ai des renseignements précis sur tout ce qu'il a pu faire quand il était à Grenoble pour devenir ministre, parce que ce n'était que ça qui l'intéressait. Ouais. Voilà. Non, non, mais c'est effrayant. Quand vous voyez que ces gens-là sont ministres de la Santé, Et vous oui. vous posez des questions, quoi. Vous Oui, voyez? c'est un vrai problème. Et là où effectivement le rôle du politique, qui aurait dû être d'être bien entouré pour bien décider, eh bien c'est exactement, enfin on a vu, c'est exactement le contraire. Et qu'est-ce qui fait, alors justement, professeur Joyeux, vous avez, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez eu envie d'entrer en politique? Parce que vous Bah, l'avez été. c'est-à-dire que bon, Ouais. c'est une bonne question. J'ai eu envie, je suis originaire d'un village de l'Aude qui s'appelle Ornaison et Oui, on m'a poussé, vous savez, les gens du village, ça serait bien que le maire étant un maire qui se sucrait au maximum, voilà, que tu prennes la mairie. Bon, alors je me suis présenté, j'ai été élu au premier tour, non pas comme maire, mais conseiller municipal. Et ouais, puis, 6 ans ou 5 ans plus tard, je me souviens plus, je me suis représenté après avoir bon, travaillé le village, si vous voulez, comme on fait ouais, quand, ouais. bon, tout en faisant mon métier. C'était un petit village de 900 habitants. Eh bien, je n'ai Dans même pas l'Aude, c'était où où dans exactement? l'Aude, à Ornaison, pas loin de Lézignan, Corbien, entre Lézignan et Narbonne, Et si vous Narbonne, voulez. d'accord, Bon, d'accord. et là, je n'ai même pas été élu, mais j'ai su pourquoi après, parce que tout simplement, il y a eu les familles qui avaient le plus de voix ont Oui. reçu un billet du Crédit Agricole qui n'était pas négligeable. Ah bon? Vous me Pour... suivez? Et pourquoi ils ne vouliez pas que vous soyez maire?
Ah, c'est le maire qui était en place qui tenait pas à ce que je Ah, risque de prendre d'accord, place. d'accord. Et il y a eu, Bon, il y a eu donc, une manne céleste qui est arrivée, quoi. C'est tout à ça. fait, une manne céleste à des familles qui avaient beaucoup de voix. Et donc, nous avons été battus toute ma liste, puisque c'était nominatif à peu de voix, mais D'accord. ça correspondait aux 15 billets, si vous voulez, qui avaient été donnés aux familles. Voilà. Alors, on m'a dit, fais appel. Si vous faites appel, vous allez avoir un huissier. Lequel huissier? Il est du même parti que le maire. Enfin, vous voyez la suite? Ouais, Voilà. ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, non, non, mais j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup. Alors, On est, ensuite, c'est oui. vrai que je suis allé aux élections européennes, mais c'était dans un cadre familial, En parce que moi, 89, en en 1989, c'est ça. 89, tout à Oui, fait. Bon, on a fait à peu près 100 000 voix, à peu près 1000 voix par département. C'était amusant. Bon, et puis on m'a dit, il faut continuer. Je dis non, j'ai autre chose à faire. Moi, je suis chirurgien, cancérologue. Je m'occupe de mes malades, oui. quoi. Mais alors Voilà. justement, qu'est-ce que vous a donné? Et puis vous avez été président de famille de France. Ça, c'est dans Oui, un autre ben les familles, contexte. ça c'est parce que mon père et ma mère ont eu 10 enfants, j'en suis le troisième, Oui, et personnellement avec mon épouse nous en avons 6, on attend le 22e petit enfant. Pour ouais, moi c'est la joli. famille c'est quelque chose pas quelque chose, hein, c'est de la Oui, vie, c'est quelque chose d'absolument fabuleux si vous voulez. oui. Voilà, et donc la défense des familles, j'y crois beaucoup, et je me rends compte que l'État en réalité s'en fout, Mhm. et depuis... c'est pas récent, hein, Ouais. mais se fait un plaisir inconscient de détruire les familles, ce qui détruit le pays, hein. Ça, c'est Mhm. pour moi un sujet très important. Bien sûr. Et alors justement, par rapport à cela, qu'est-ce que vous pensez, parce que vous avez donc côtoyé cette politique au niveau Oui, local, mais vous avez oui, aussi connu un certain nombre de politiques au niveau national, évidemment, oui. eu égard à votre métier et où vous exerciez. Euh, Est-ce que on peut arriver à un moment donné, alors évidemment c'est une question de personnel, de courage, de volonté, Oui. de colonne vertébrale, je parle chez les politiques, est-ce que politique et santé peuvent faire bon ménage et pourquoi ne le font-ils si mal en ce moment chez nous? Alors, qu'il puisse faire bon ménage, sûrement, parce que moi, je suis un optimiste par nature, joyeux Oui, 24 heures sur 24. oui. Maintenant, pourquoi il n'y arrive pas? Je pense parce que beaucoup de politiques sont liés au domaine de la santé par ce que vous avez appelé à juste raison Big Pharma. Il y Mhm, a des liens. Souvenez-vous que la première personne qui a embrassé, je dirais, fraternellement le président de la République à son premier mandat, je parle du dernier, c'était le patron de Sanofi quand même. mhm. Oui, d'accord. Vous comprenez. Oui. Bon, mais dites-vous qu'ils ont une capacité inouïe, et le mot est encore faible, de pouvoir soutenir des campagnes électorales, Mhm. même, vous voyez, je vais Ce faire qu'on une... appelle le lobbying, le lobbying, oui, Écoutez, oui, même le oui. pape, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, le pape François a fait beaucoup d'erreurs quand il nous a dit qu'il fallait se faire vacciner pour la générosité. Bon, bah, je suis absolument convaincu, je ne peux pas vous le démontrer, que les laboratoires ont été très généreux, non pas envers la poche du pape, comprenez-moi bien, Oui, mais bien sûr. envers le Vatican, qui est une structure qui a des difficultés. Vous comprenez ce que je veux dire? Certes, Voilà. certes. La générosité des laboratoires pharmaceutiques, elle est énorme, énorme. Mais Et aussi Monsanto, énorme aussi énorme que leur revenu. À bien peu, sûr, qui comme est. Monsanto et Bayer. Bayer est un laboratoire pharmaceutique, Mhm, laboratoire qui fait des produits de grande qualité, bien sûr, mais il s'est allié à Monsanto, il a fait une erreur, parce que maintenant, il a des milliards à sortir à cause du glyphosate oui, et des procès qu'il a en cours. Voilà. Et les politiques, pour revenir à votre question, oui. bah, ils sont, comment dire, on dirait en termes grand public, ils sont achetables. Je dirais, ils sont sensibles. Mhm. Vous Et comprenez? c'est très Ils joli. sont sensibles. Qu'en termes galants, ces choses-là devraient aussi être dites. Ben voilà, voilà. Mais justement, professeur Joyeux, par rapport à ce qui se passe et par rapport au moral, c'est vrai qu'on a été incontestablement, et pas seulement en France, je dirais que le Covid, enfin la dite pandémie du Covid, encore Oui, faut-il bien marquer les mots, mais vous voyez qu'il y a aujourd'hui quand même, et c'est vrai, un retour de balancier vis-à-vis de regarder l'OMS. Les USA ont quitté oui. l'Organisation mondiale de la santé. Je voudrais Ils ont avoir bien votre fait. avis sur l'OMS, oui.
Ah ben ils ont ah ben non mais l'OMS je vais vous dire l'OMS je l'ai suivi de très très près et c'est elle qui m'a permis de me rendre compte dès le démarrage que c'était une arnaque. Il fallait voir qui C'est-à-dire, était le pourquoi? directeur Dites-moi général de concrètement, oui. ah ben tout simplement il fallait regarder qui était le directeur général de l'OMS. Mhm, C'était un type qui était soutenu par la Chine. mhm. Le virus arrivait de la Chine. Et en Chine, dans un laboratoire, je connais très très bien les laboratoires, qui soient P3, P4, tous les P que vous voulez, Wuhan, vous avez oui. de toute façon la possibilité de fuite, ne serait-ce que parce que vous avez un personnel qui arrive pour la première fois, qui ne sait pas bien manipuler ceci ou cela, qui va faire Bien une sûr. erreur. Donc toutes Mhm. les erreurs sont possibles. Et c'est d'emblée ce que Montagnier a vu, et là-dessus il avait raison. D'autant que dans le virus, on a trouvé au début des éléments qui appartenaient à la malaria. Pourquoi? Parce que les chercheurs, cherchaient à faire un vaccin contre le paludisme, et deuxièmement, des éléments qui appartenaient au virus du sida. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient à faire un vaccin, l'un Oui. contre la malaria et l'autre un Contre le vaccin sida. contre le virus du sida. Là, c'était le prix Nobel assuré. Vous comprenez? Oui. Seulement, ils se sont plantés. Ils se sont plantés et ils nous ont trompés. Ça, Mais c'est beaucoup. l'OMS, qui, vous savez, aussi est financé par Bill Gates, très, très, Bien très sûr, bien sûr, fortement, etc., la bien sûr. Chine, les USA, euh, en fait, vous trouvez que ce genre d'agence mondiale en général ne devrait pas exister dans un système sain? Je veux dire, Moi, je pense que l'agence d'Organisation mondiale de la santé, c'est une bonne idée, mais comme toujours, vous avez des gens là-dedans qui sont d'abord qui gagnent super bien. oui, Quand vous voyez leur que vie. Salomon, qui était le croque-mort de la télé, est Mm, passé à l'OMS, croyez-moi qu'il est payé beaucoup plus que comme directeur général de la santé. mhm. Même chose pour Madame Buzyn. Bon, Ouais. il y a des intérêts énormes. Et comme vous le dites, Bill Gates qui est là-dessous, et d'ailleurs mon collègue qui connaît encore mieux que moi le sujet, c'est Didier Raoult, l'a dit clairement. L'a dit clairement. Non, l'OMS comme les organisations européennes actuellement, c'est Oui, la même chose. oui. C'est la même chose. Et la France balance du pognon là-dedans, alors que vous avez des laboratoires et des gens qui sont, entre guillemets, plus ou moins achetés directement, indirectement. Voilà. C'est comme ça que ça marche actuellement, hein. Et de ce point de vue-là, justement, oui, et vous rappelez, juste pour dire, vous rappelez, tous vaccinés, tous protégés, hein. C'était le Bien grand sûr. slogan, hein. Il n'y a pas de problème, vaccinez-vous, Ah tout ben, vous ira n'avez pas bien. le droit de le dire. C'est pour ça que mon dossier est à la Cour européenne des droits de l'homme, parce que Oui. à la suite des pétitions que j'avais lancées concernant les abus vaccinaux, eh bien, j'ai été un radié, deux blanchi, trois conseils d'État. Enfin, ça n'en finit plus. Ça fait 10 ans que je suis harcelé. Donc, mes conseils m'ont conseillé et j'y vais, puisque mon dossier est accepté à la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, récement, on m'a dit ça sortira pas le jugement avant 2026. D'accord. Jugement sur quoi? Sur la liberté d'expression. Est-ce qu'un Oui. professeur de médecine a le droit de s'exprimer pour dire des choses qui sont utiles au grand public dans Oui. le domaine de la santé? C'est oui ou c'est non? Non, Voilà. mais c'est évident, mais pour eux, la médecine est une chose très importante pour ne pas être laissé dans les mains des médecins, surtout des professeurs de médecine. Et Ça, voilà. c'est quand même C'est pour ça assez, qu'il est bon de sonner le tocsin, comme vous dites. c'est quand même assez hallucinant. Et je voudrais revenir alors justement à votre métier, à la manière Oui, dont vous l'avez exercé, l'exercez encore, et surtout, et oui, alors que j'apprends, dites-moi aujourd'hui, par exemple, si moi je viens vous voir, professeur Joyeux, je dis, écoutez, j'ai ça et ça, vous n'avez pas le droit de me conseiller. non, j'ai pas Non, le mais je veux dire, droit. J'ai pas le légalement, droit. vous n'avez pas Je le vous droit. envoie un collègue. Je vous envoie un collègue. D'accord, Par contre, à d'accord. partir du 31 décembre à minuit, minuit une, j'ai le droit. Bon, bah écoutez, rendez-vous au 1er janvier, on Voilà. s'appellera de vive voix. Mais en attendant justement, vous avez écrit plusieurs livres, je reviens à vos Oui, ouvrages, et vous avez aussi écrit, je voudrais qu'on parle de ça, de l'alimentation. oui. Parce que ça, c'est la prévention. C'est vrai, on parle des maladies, et c'est heureusement qu'on s'occupe des maladies, le cancer et autres, et qui n'est pas encore vaincu, en tout cas dans certaines formes, hélas. Mais vous dites, et vous l'avez écrit, la prévention, c'est quand même capital. Est-ce qu'on a C'est accordé essentiel. jusqu'ici un rôle assez suffisamment important à la prévention, ou vous avez l'impression que ces dernières années, la prévention a pris le rôle essentiel
Non, qu'il doit non, ou pas? non, non. Non. La prévention n'a pas pris le rôle essentiel parce que, si vous voulez, on va dire, on va être clair, un Big Oui. Pharma n'a pas intérêt. Il n'a pas intérêt à la prévention. Ah C'est du oui. cinéma pur et dur, sauf, par exemple, je vous donne un exemple. À un Oui. moment, on a dit le cancer du sein est hormonodépendant. Bien. Et Oui. c'est vrai, scientifiquement juste. Mhm. Donc, on va vous donner un anti-estrogène. Un Mhm. anti-estrogène, c'est-à-dire l'estrogène, c'est l'hormone de la féminité par excellence, d'accord? Oui. Oui. On vous donne un anti-estrogène pour éviter le cancer du sein. Mhm. Ce n'est pas idiot. Mhm. 5 ans plus tard, au secours, il faut arrêter, ça donne des cancers du corps de l'utérus. D'accord? D'accord. C'était cet anti-estrogène C'était anti-estrogène qui peut donner donc, des cancers au col de l'utérus. au corps, Au parce que corps, pardon, et au l'utérus corps. a deux parties, le col et le Le corps. Bon, corps, oui. donc ça D'accord. donnait des cancers. Alors, au secours, on arrête. Mhm. On arrête. Parce que ça donne un cancer sur le corps de l'utérus et qu'il faut opérer pour enlever le corps de l'utérus. Ce n'est pas une Mhm. intervention qui est très simple, enfin, pas très compliquée, mais quand même, il y a des dangers. Bon, voilà comment c'était la prévention. À un moment, ils ont dit aussi, on va faire de la prévention. De quelle façon? Ben, c'est facile à réfléchir, André Berkoff. Des vaccins. Mhm. Oui. On va vacciner contre le cancer du pancréas. On va vacciner. Alors maintenant, ils sont en train de créer, et ça c'est intéressant, des vaccins thérapeutiques. C'est-à-dire un vaccin. Vous avez le cancer du pancréas qui tourne mal, vous avez des métastases, etc. Et Oui. on va vous fabriquer des anticorps spécifiques de votre cancer pour que ce cancer-là soit détruit par les anticorps qui vont créer une bombe auprès de la cellule cancéreuse. Ça Oui. commence à se faire, mais ça a un avenir incontestable. On appelle ça des vaccins thérapeutiques. Donc ça veut dire quoi? Vous aurez des vaccins préventifs et vous aurez des vaccins thérapeutiques. Et si vous voyez quelqu'un qui est haut placé dans le domaine de la santé publique, il va vous dire que l'avenir de la médecine, il est là. Ah oui. Alors, vaccin plus vaccin plus vaccin plus vaccin. Voilà, vaccin D'accord. thérapeutique si vous avez la maladie, et si vous ne l'avez pas, ben c'est le vaccin pour prévenir. Donc, prévenir un cancer du col de l'utérus, vous avez à peu près 1000 personnes qui meurent du cancer du col de l'utérus, et vous avez 5000, 6000 personnes qui attrapent ce cancer. Donc, Oui. ça veut dire qu'on guérit quand même pas mal, mais ceux qui meurent, c'est qu'on les voit trop tard. Bon, Mhm. on vous dit c'est un fléau social. Moi, je veux bien, mais le cancer du sein, c'est 60 000 nouveaux cas par an. On ne vous dit pas Ouais. que c'est un fléau social, on 60 vous 000 dit nouveaux cas par an. Ouais. 60 000 nouveaux cas par an. Prostate, 55 000 nouveaux cas par an. Bon, alors on vous met un petit ruban rose parce que c'est Ouais. le mois du cancer du sein au mois d'octobre. Au mois de novembre, un petit ruban bleu, c'est le mois du cancer de la prostate. Mais ce sont des fléaux sociaux. Nous perdons 12 500 femmes de cancer du sein chaque année et nous perdons plus de 10 000 hommes de cancer de la prostate chaque année. Bon, et d'où vient la question, c'est quelles sont les causes? Moi, Oui. ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que mes collègues cancérologues, pour lesquels j'ai la grande estime, je travaille souvent avec eux, ils se posent jamais la question, pourquoi ce patient vient me voir avec tel ou tel cancer? Oui. Son objectif, c'est, il vient me voir, ok, il a un cancer, je dois le soigner. C'est vrai, Mais vous voulez mais dire, il ne se pose pas la raison. Pourquoi non, il il cherche pas la a cause. un Et nous cause. sommes dans une société où on cherche pas les causes. Et Vous voyez? c'est hallucinant, ça. Parce On que cherche la ça me cause, si le paraît, je ne train sais pas, le déraille. bon sens, c'est de savoir Mais c'est pourquoi. du Ouais. bon sens. Eh ouais. Et moi, je suis entre guillemets, un spécialiste de la cause. C'est pour ça que j'ai écrit le bouquin sur le changer d'alimentation. Parce que la cause, une des causes majeures, c'est une bouffe qui est une surnutrition, une malnutrition. Une malbouffe. C'est la malbouffe, C'est la exactement. malbouffe. Ouais. C'est la malbouffe. Et la Ouais. malbouffe tous les jours. La Eh ouais. malbouffe tous les jours. Plus le tabac, c'est plus le tabac parce que c'est le hashish qui est associé. Quand vous n'avez pas en même temps des drogues dures Non, avec les non. narcotrafiquants et compagnie. Bon, on est dans une société qui est assez fragile, hein, très Mhm. fragile. Donc fragile au niveau de la santé. Oui. C'est pas C'est-à-dire que, simplement. effectivement, comment parler de maladie et ne voir que les conséquences et comment, effectivement, les soigner, très bien, sans voir que l'alimentation, notamment, porte la C'est la base de votre responsabilité. immunité. Ça Ouais. commence avec le lait de votre maman. Ouais, Votre ouais. maman a dû vous donner le meilleur lait qui vous permettra de devenir centenaire. Mais après, à maman, elle vous a donné des bons aliments quand vous avez eu vos dents, etc., etc. Toute l'adolescence et l'âge adulte, vous comprenez? D'ailleurs, c'est très intéressant, vous savez, professeur Joyeux, que les principaux, le discours, mais la majorité des discours de Robert Kennedy Jr., qui est actuellement Oui, ministre de la Santé, c'est parfait, sur la malbouffe.
Mais Il il a dit raison. l'Amérique, avec l'obésité, avec tout ça, vous êtes en Tout à train de fait. crever, on ne peut pas continuer comme ça, quoi. Et absolument. Ouais, L'obésité vous donne plus de cancer du sein, plus de cancer de la prostate, de tous les cancers, des lymphomes, des leucémies, etc. Mais c'est une certitude. Il a raison. Mais vous savez ce qui se passe. On vous dit, à cause de ce Kennedy Junior, Robert Kennedy Junior, on va avoir de plus en plus de maladies. Voilà ce que les journalistes français, ouais. dépendants de Big Pharma, sont en train de nous sortir. Vous voyez? Oui, c'est très Ça sera la faute préoccupant, de je dois dire. Trump et de Kennedy Junior. Non, Voilà. mais c'est vrai. C'est-à-dire que et on aurait quand même besoin, vous voyez, vraiment de personnes comme vous qui disent les choses parce qu'ils connaissent. Enfin, moi c'est toujours dans Moi, mes journées. je veille au jour le jour, je bosse Ouais, 6 à 8 heures par jour, mais bon, le travail, c'est la santé. Voilà. La bien suite, je ne sûr. la comprends pas, mais pour moi, le travail, c'est la santé. Je pense que pour vous, c'est la même chose, André. Tout à fait, complètement, complètement. Mais surtout, ce que je ne comprends pas, et vous voyez, enfin, je ne comprends pas, si je comprends, c'est que c'est quand même hallucinant, nous, là, et je suis très heureux de vous avoir avec nous et que les téléspectateurs et les gens qui écoutent Tocsin vous entendent. Ce qui est extraordinaire, c'est que les médias depuis 50 ans, ne prennent pas les gens qui sont compétents, qui savent ce dont ils parlent et qui se contentent de prendre des gens qui font des espèces de, je ne sais Ah pas ben oui, comment dire, de cantates comme ça, bien sûr, bien sûr. terribles, quoi. Mais C'est, je vais vous donner un exemple, André, qui est intéressant. Lorsque j'ai été averti que j'étais blanchi par le Conseil de l'Ordre, oui, bon, l'agence française de l'AFP oui, m'appelle. Moi, je ne oui, connais pas l'AFP, mais le type, il se présente, je suis l'AFP. oui, Bon, alors, il me dit, alors, vous êtes content? Bah, je dis oui, bon, voilà, j'étais oui. radié, je suis plus radié, bon. Et puis, il me fait parler. Bon, ils sont Hmm, malins. Bon. Et là-dedans, à un moment, j'ai dû dire, certainement, bah, si je suis pas radié, si j'ai blanchi, c'est que peut-être j'ai raison. Bon. oui. Qu'est-ce qu'il a relancé de mon interview? J'ai raison. En 3 jours, les académies de médecine, de pharmacie, de vétérinaire, de sciences et autres me sont tombées dessus en 3 jours, comme si c'était réunis dans un consortium, parce que j'avais dit que j'avais raison. Et pourquoi, attendez, vous n'avez pas le droit de dire que vous avez raison, ça se fait Mais pas, non, j'ai c'est... pas le droit de le dire parce que ça voulait dire que comme on me faisait passer pour un Ah anti-vaccin, c'est oui, que je suis oui, anti-vax alors que je ne voilà, suis pas du oui. tout anti-vax. Donc, J'ai vous écrit voulez un... dire, si vous avez raison, eux ont tort, et c'est indicible. Il faut pas le dire ça, quoi. Ben Ouais. voilà, c'est incroyable. Et là, ce qui fait que l'agence France-Presse, maintenant je la connais, mais s'ils m'appellent, ils pourront aller courir parce que c'est des types qui vous déforment ou qui prennent un bout de votre phrase. Ouais, ouais, bien sûr. Et vous Bien sûr. voyez, c'est comme ça que ça Non, c'est fonctionne. assez Bon, terrifiant. Et quand on sait je d'ailleurs suis que... vacciné, vous voyez, là je suis vacciné, c'est sûr. Dites-moi, vous vous êtes vacciné pendant le Covid? Franchement? Alors je vais vous dire non. Hmm. J'ai vacciné mon épouse, mais elle était réticente. Ouais, Mais voilà. Mais moi, je ne suis pas vacciné et je l'ai dit honnêtement. J'ai vacciné à peu près 500 personnes qui vraiment en avaient besoin parce qu'ils avaient des comorbidités et ouais. d'autres qui, vraiment des jeunes pour lesquels ils n'arrivaient pas à avoir leur boulot ou Oui. Par pompiers ou ce nécessité, là. quoi. Par Vous voyez, voilà, nécessité. voilà, Ouais, voilà. ouais, ouais. Mais il m'est arrivé même de voir des ministres. Ah oui, Mhm. oui, ça, Et vous je suis savez, arrivé à les convaincre de faire comme moi. vous savez que le professeur Raoult aussi a vu beaucoup de politiques qui Et l'ont après traité de tous les noms. C'est j'ai eu des, intéressant. j'ai eu des ministres non vaccinés, vous Non voyez? vacciné, Parce oui. que je les ai convaincus, parce que je les ai convaincus, honnêtement. Ouais, ouais, ah ben bien sûr, bien sûr. Mais ils allaient sur les plateaux, pas eux, peut-être pas, mais aller Ah sur les non, 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 plateaux. non, 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 eux ils n'y allaient n'allaient pas pas. sur les plateaux en disant que c'est très bien d'être vacciné, non. Non, ils n'y allaient pas. Non. Non. Mais au fond, si vous regardez un peu l'avenir, et évidemment, il y a ça, on le sait, que ce soit les mauvaises intentions, ou la corruption, ou la facilité, ou la passivité, une certaine lâcheté et autres, mais il y a des gens comme vous et comme d'autres, heureusement, et ils sont aussi nombreux, qui Oui, se il y en battent, a. Oui. et absolument. Mais comment, si vous étiez, allez, on va faire un, si vous étiez ministre de la Santé, professeur Joyeux, aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on sait, de ce que vous savez, qu'est-ce que vous réformeriez en premier? Qu'est-ce que vous feriez en premier? Avec autorité. Voilà, vous avez l'autorité d'y aller, carte Oui. blanche, qu'est-ce qu'on fait? Je ne veux pas voir de lobby dans mon bureau. Première D'accord. des choses. Je ne veux pas Quelqu'un voir. se présente en tant que lobbyiste, vous le renvoyez. Non, non, il s'en va. Ouais. Il n'en est pas question. Hmm. Deuxièmement, je demanderai des études scientifiques
que je ferai contrôler par des collègues dans lesquels j'ai confiance totale. Mhm. Il y en a. Ouais. Il y en a. Je lui dirai, écoute, je vais donner quelques prénoms, Jean-Bernard, et s'il m'écoute, il se reconnaîtra. C'est un type dans lequel j'ai une confiance absolue, un autre, Olivier, confiance absolue, d'autres qui sont à Paris ou ailleurs, Jean-Marc ou alors. Bon, j'ai confiance absolue dans ces gens-là. Et vous leur Oui. diriez quoi, exactement? Ben Oui. voilà, voilà le dossier qu'on me donne. Mhm. Est-ce que tu penses que c'est solide? Est-ce que tu Mhm. penses que là, je dois, en toute conscience, est-ce que c'est utile pour les gens pour lesquels il y a des problèmes de santé? Est-ce que c'est utile? Tu me dis oui, je signe. Tu me dis non, je signe pas. Vous voyez? Parce que j'aurais pas le temps, moi, de voir les dossiers Bien du sûr, matin au soir. bien Vous sûr. voyez? Mais là, ça veut dire qu'il faut avoir des conseillers que vous choisissez et pas Voilà, qu'on vous choisit. Vous me bien sûr. suivez? Qu'on vous Savez-vous que les impose, conseillers dans disons, les ministères sont choisis par l'Élysée ou par Matignon, hein? sont allés imposer, disons, par l'Élysée ou par Imposés, oui. Matignon. Vous avez raison. C'est Alors, ça, ça, c'est c'est ça. la première, les lobbyistes. Deuxièmement, les compétents, des gens compétents. Oui. Et troisième chose, ou d'autres, troisième facteur qui vous paraît important compte tenu de la Troisième situation. chose, voilà, là vous posez une très bonne question. Je dirais aux médecins généralistes, vous avez des informations que vous devez recevoir de gens solides qui sont dans les universités et Mhm. qui ne sont pas simplement des gens qui viennent vous visiter pour vous proposer la dernière molécule qui serait soi-disant supérieure à la prochaine. Et d'autre part, je vous dis publiquement, si je passais à la télé, que tout ce que vous disent les médecins à la télé, c'est pas la peine que vous en teniez compte. D'accord. D'accord? Au moins, c'est Voilà. clair, absolument. Voilà. Mhm. Et en plus, je vais vous donner un exemple. On est Ouais. en train de donner le feu vert de vaccination à un infirmier, à une sage-femme, à un pharmacien. Je ne suis pas contre. Mhm. Moi, je veux qu'il y ait une ordonnance. C'est-à-dire que le docteur Dupont a fait une Ouais, ordonnance pour que le petit soit vacciné par l'infirmière, c'est le ça. pharmacien Mais ou qu'il y ait la une sage-femme. ordonnance écrite. Bien sûr, C'est ça. parce qu'il y a un pépin. Qui est responsable? Eh ouais. C'est le médecin. Et le médecin, avant de dire il faut vacciner cet enfant ou cet adulte, il doit évaluer la nécessité de ce vaccin ou sa non-nécessité à l'heure présente, au moment même où il voit cet enfant ou cet adulte. Vous comprenez? Seulement aujourd'hui, bah, d'abord, c'est bien payé. Le pharmacien qui va commencer en plus à vacciner, il reçoit Ah oui, 27 chaque fois qu'il oui. vaccine. Vous comprenez? 50 € ou Quand vous plus, je avez ne sais quatre pas. Enfin, vaccins pendant la grossesse, ben, oui. ça vous fait 4 fois 27 par la sage-femme. Je suis pas contre les sages-femmes, Non, mais non, je veux que ce soit le médecin qui ait la responsabilité. bien sûr. Ça serait ma troisième décision. D'accord. Bah, écoutez, en vertu des pouvoirs qui me sont accordés, maintenant que je suis président de la République, Oui, professeur Joyeux, je vous nomme ministre de la Santé à vie. Comme ma ça, au vie, oui. moins, il y aura peut-être des choses qui se font. Écoutez, en tout cas, vraiment, Henri Joyeux, vous me rendez euphorique. Vous nous rendez Écoutez, euphorique parce que, j'aime bien passer du bonheur aux gens et pas de la trouille, voilà. absolument. Et puis, écoutez, vous avez ce qu'on appelle tout simplement le bon sens. Le bon sens qui est axé et basé sur la compétence et Exactement, actionné sur ça, la compétence. par le travail, il n'y a pas de Voilà. doute. Voilà. Et peut-être qu'on devrait avoir un peu plus de travail et un peu moins de laxisme, je crois. Exactement, exactement. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci beaucoup André Belkov.